On disait que Kofi Olomide, à l'époque, lorsque Papa Wemba fait la prison, on lui a posé une question. D'une façon ironique, il a répondu. La chanson que j'aime de Papa Wemba, il dit que la chanson où Papa Wemba disait que Bakota Kaboloko Soki Obuki Mibeko. Voilà. Donc d'une façon ironique, qu'il disait, mais il n'est pas Obuki Mibeko aujourd'hui, qu'il aille en prison. Voilà. Rira bien qu'il rira le dernier. Hein? Tu te moques pendant que vous êtes encore dans la traversée de l'autre, tu te moques de l'autre qui se noie. Voilà, oui, le problème. Pourquoi alors que vous voudrez que les gens soient obligés de compatir avec vous? Voilà. Donc, il faut comprendre certaines choses. La vie, on rit pas des autres. Parce que ça peut aussi nous arriver. Et voilà que celui arrive. Voilà. Bonjour la famille. Bonjour la communauté. Bonjour la diaspora afrodescendante africaine. Bonjour peuple du monde. Voilà. Je viens dans cette vidéo par rapport au procès de l'artiste Kofi Olomide envers qui on a requis par le procureur de la République 8 ans d'emprisonnement. Voilà, par rapport au dossier des agressions sexuelles. Alors, je tiens d'abord à remercier Nzambian Pongoto Lendo, le Dieu de nos ancêtres qui nous a donné le souffle de vie, qui nous donne la force et l'éveil de conscience dans ce combat-là. Je tiens à honorer tous nos ancêtres, ceux qui se sont battus pour la dignité de l'homme noir, voilà, et qui ont versé leur sang. Thomas Sankara, Emery Patrice Lumumba, Oumniobe, Barthélemy Boganda, Félix Moumié, Cheikh Anta Diop et beaucoup d'autres. Alors, rapidement, par rapport à la polémique qui est en train de monter contre l'artiste Kofi Olomide, ce qu'il faut comprendre, peut-être que c'est juste pour la compréhension, pour que les gens comprennent comment un artiste adulé, aimé un moment, aujourd'hui, se voit être détesté et beaucoup de personnes souhaitent le voir en prison. C'est ça que j'aimerais apporter des arguments, hein, pour que vous compreniez cela. Parce que je pense qu'on est dans un flou total. Il y a des gens qui disent que c'est la haine, c'est la jalousie. En fait, ils ne se posent pas des vraies questions de fond. Comment une personne qu'on a aimée un moment, et aujourd'hui que les gens commencent à le détester gratuitement. Moi, je suis du Congo-Brazzaville et j'ai des choses à reprocher aujourd'hui à Kofi Olomide. Moi-même, par rapport à cette cabale, par rapport à toutes ces polémiques-là, à un moment, j'ai senti la tristesse, la pitié envers la personne de Kofi Olomide. Mais je me suis résisté tout de suite, je me suis dit que ça, c'est juste l'aliénation par rapport à tout ce plaisir qu'il nous a donné durant notre jeunesse. Lorsqu'on grandissait, ces chansons qu'on a écoutées, qui n'a pas écouté Civilisé, qui n'a pas écouté Enrique, qui n'a pas écouté Les Prisonniers dorment, qui n'a pas écouté Loi, qui n'a pas écouté Efrakata, qui n'a pas été ébloui et bercé par l'ancienneté des vieilleries, comme nous le disons, des chansons de Kofi. Mais comment se fait-il aujourd'hui que nous détestons Kofi? Kofi n'a jamais aimé personne et nous l'avons compris au fil du temps. Kofi n'aime que lui-même, sa personne, l'argent, ses enfants. Même ses femmes, je ne pense même pas. Parce que vu la manière dont il traite la femme, il y a de quoi se poser des questions. Pour lui, ces musiciens qu'il recrute, c'est son harem de femmes. C'est son harem de femmes que Kofi recrute. Nous l'avons vu. Nous avons vu comment Kofi a tapé cette femme-là devant. Et ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Donc, en dessous, il fait pire. Nous l'avons compris au fil du temps. Que les musiciens-là, ces femmes qu'il recrutait, c'était en fait leur harem de femmes. Voilà, c'était des objets sexuels pour eux qu'ils recrutaient. On l'a compris au fil du temps parce que c'était une habitude que tout le monde fait. Et nous pensons que ça va donner des leçons à ceux qui voudront faire encore pareil. C'est des harcèlements sexuels qu'ils font à ces pauvres victimes qui n'ont pas d'autre choix pour se nourrir, pour nourrir leur famille, doivent venir s'offrir et se donner à Kofi. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils n'ont pas d'autre choix. Comme ces femmes qui font la potion, beaucoup n'ont pas eu d'autre choix de faire que ça. Nous allons écouter rapidement, avant que je ne développe rapidement, par rapport à Kofi Olomide.
Yem Samba. Et puis, madame, il y a viol. Madame, il y a viol. Makambo babengi viol mundela sakana na wote. Agwepa Mumba alias Kofira alias Kofi Olomide okokweya okimaka justice ya mboka oyo. Ndenge okimaka wana yewa ke kozonga ozongi bapesaki yo pambu. Oyo komitika na mnoko ngando tala. Ngando toyebi te soki osanzama meyebaki okomelama. Lelo okomelama. Donc, aujourd'hui, moi qui écoutais, qui aimais les chansons de Kofi, instinctivement, je commence à ne plus m'occuper de ne plus m'occuper de l'artiste comme Kofi. Rappelez-vous, la célèbre militante Bemba Nabourema du Togo a fait des directs contre Kofi Olomide, qui a toujours soutenu des dictateurs au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, Kofi Olomide a soutenu Sassou lorsqu'il a fait son coup d'état constitutionnel. Il disait que il disait ça contre les Congolais de Brazzaville. C'est-à-dire que nous n'avons pas pu arrêter Sassou. Il était avec Ndengue, l'un des plus grands tueurs du Congo-Brazzaville. Mais c'est des politiciens, c'était plus des musiciens. C'était des politiciens. Qu'est-ce qui explique une personne comme moi, je commence à détester Kofi? Posez-vous les vraies questions parce que ceux-là, les autres-là, ce sont que des vagues. Vous ne suivez que des vagues. Ce que j'appelle les vagues, c'est les fanatiques. Les fanatiques, comme on dit, le fanatisme, c'est le plus haut sommet de l'idiotie. Ils ne se posent pas la question. Ils ne voient pas le genre féminin comme eux-mêmes qu'on est en train de maltraiter. Eux, ce qui s'occupent, c'est la musique. Ne comptez pas sur ces gens-là pour changer le monde. Ils sont là, ils sont dans la jouissance. Ils veulent que jouir. Ils ne veulent que danser. Ils ne veulent que fêter. Ils ne regardent pas la réalité. Ils n'ont pas le temps de faire une analyse approfondie sur la personne de Kofi Olomide, qui n'aime que l'argent, hein, qui n'est pas du côté des peuples. Il a été contre le peuple du Congo-Brazzaville pendant le référendum. Il a fait cette chanson-là contre le référendum, contre la position du peuple congolais qui ne voulait pas qu'on change la constitution. Il a chanté pour la campagne de Sassou Nguesso. Mais là, vous n'êtes plus. Est-ce que vous voyez des musiciens noirs, afro-américains chanter comme ça à tout moment, dédicacer à tout moment les hommes politiques? Mais faisons la différence. Il faut faire la part des chansons. On aime les chansons de Kofi. Ok, même moi aussi j'aime toujours ces dires-là. Mais ce que fait la personne de Kofi, on n'aime pas. On n'aime pas ce que fait la personne de Kofi. Il faut que l'Africain ne soit plus un être émotionnel, mais qu'il soit posé et qu'il fasse des analyses à froid. On n'a rien contre Kofi Olomide, contre Fali, contre les autres. Mais aujourd'hui, depuis que les concerts ne sont plus sur la place de Paris, sur cette distraction n'en est plus, nous voyons que l'homme noir est en train d'avancer. Nous parlons de la renaissance africaine. Nous parlons des marchés, supermarchés afro entre nous africains. Les Chinois en ont, à Pontin, les Juifs en ont, les Arabes en H-Market, les Juifs en l'hyper cachère. Nous, on a quoi? Il est temps qu'on se réveille au lieu de continuer des distractions comme ça et on va avancer. Le message que je tiens à dire, Kofi ne mérite que ce qu'il a fait. Il est en train de payer le malheur, les larmes, la tristesse des femmes qu'il a agressées, qu'il a jetées comme des malpropres, qui n'ont pas voulu... Vous voyez ce que ça fait à une femme de faire certaines choses qu'il n'a jamais voulu de faire de sa vie, de se donner à une personne qu'il n'a jamais voulu s'il avait les moyens. Vous pensez que si ces femmes-là avaient des moyens, étaient à l'aise, elles iraient se donner comme ça à Kofi? Ou à ces musiciens-là? C'est parfois un moment, elles n'ont plus le choix. Elles n'ont plus le choix. Je connais ce sentiment-là. C'est pourquoi je me lève et je m'insurge contre la personne de Kofi et la façon dont il a toujours traité les femmes. Et ça sera un exemple pour les autres. Voilà le message que nous voulons faire passer là. Qu'on arrête, qu'on arrête, qu'on arrête. Que ça soit ces filles-là en menti ou quoi, mais nous savons que c'est une réalité que ce que Kofi a fait. Et moi, je suis sûr que c'est un karma. Il est en train de payer les larmes, les tristesses qu'il a mis sur les joues des femmes. Voilà le message que moi je voulais faire passer contre Kofi Olomide. Voilà, nous laissons la justice faire son travail. Faisons confiance à la justice. Voilà, merci. C'est juste ce que je voulais donner comme opposition à moi. Et il n'y a pas de tristesse pour ceux qui sont du côté des dictateurs. Désolé. Merci.